Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons retester mes flops make-up. Donc tous les produits que j'ai pu tester depuis le début de cette chaîne et même hors caméra et que j'ai pas kiffé. Il y en a où vraiment c'était flop total et d'autres où je sais pas encore. Je suis encore en phase de test. Du coup aujourd'hui je vais faire quasiment tout mon make-up avec des flop make-up. J'ai beaucoup de flops, donc je pense que je ferai plusieurs vidéos parce que j'ai par exemple plein d'anti-cernes, j'ai plein de fond de teint, plein de poudre, donc ça je ferai plusieurs vidéos parce que si j'essaye de maquiller avec tous mes flops ça va être un peu compliqué. Nous allons faire une petite série flop, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou non déjà. C'est parti pour retester mes flop make-up. Jingle. Tu veux faire le jingle? Ouais. Vas-y. Super. Du coup, on commence par la base et pour les bases, il n'y a pas forcément de base que j'ai détestée depuis que j'ai commencé à me maquiller, mais je sais que en regardant toutes mes bases, il y en a une que j'utilise quasiment jamais parce que je trouve que voilà, sans plus, donc vous allez voir, vous l'avez déjà vu en vidéo, c'est la Major Hangover de chez Too Faced. Donc c'est une base qui est censée hydrater la peau, base revitalisante, donc c'est pas une base qui est censée flouter, illuminer, enfin vraiment c'est juste censé hydrater. Et c'est absolument pas le genre de base que j'utilise. Donc vraiment je pense que je l'ai depuis extrêmement longtemps, ce qui n'est pas du tout bon pour ma peau. Mais écoutez, aujourd'hui j'ai la peau très sèche en plus, donc peut-être que ça va être une révélation, mais c'est vraiment la base que je n'utilise jamais, jamais, jamais. Je sais pas ce que j'en avais dit dans ma vidéo crash test Too Faced. J'avoue que je me suis pas amusée à re-regarder toutes les vidéos où j'ai parlé de certains produits. Ça se trouve dans la vidéo je dis que je l'adore et qu'elle est trop bien. Mais écoutez, c'est vraiment une base que je n'utilise jamais. Elles sont hyper bon la coco, donc très agréable. C'est une base qui est bien si vous avez la peau sèche, extrêmement sèche, ou si vous mettez une autre base en complément. On verra après avec le fond de teint dessus parce que l'effet des bases vous le voyez après quand il y a les fonds de teint, enfin quand tout le make-up est fait. Pour le fond de teint, j'en ai deux et je sais pas du tout lequel vous présenter. J'ai pas envie de diviser mon visage en deux, pour le fond de teint en tout cas, parce que si c'est pas la même couvrance, ça va être un peu compliqué, surtout que je sors ce soir, donc ça va être chelou si j'ai des profils totalement différents. J'ai le fond de teint KVD. Je pense que je vous le présenterai dans une prochaine vidéo, je reteste mes flops parce que celui-ci je sais que, enfin je l'ai testé il y a pas très longtemps avec vous et vous avez déjà vu plusieurs vidéos avec, mais vous le savez, je suis pas convaincue par ce fond de teint. Celui que je vais tester aujourd'hui avec vous et j'espère qu'il a ma teinte, c'est le The Ordinary. Donc pareil, j'ai fait une vidéo The Ordinary, donc si vous voulez aller la voir, petit barre d'infos comme toutes les vidéos que je vais mentionner dans cette vidéo. Et du coup c'est le fond de teint Coverage Foundation, Eye Coverage Foundation Formula. Donc c'est censé être haute couvrance, mais je sais que déjà de 1 c'est absolument pas un fond de teint que je mets. Vraiment je le mets pas du tout, il est dans ma petite mallette de make-up. Je crois pas l'avoir aimé. Encore une fois je sais pas ce que j'en ai dit dans la vidéo, mais je pense pas parce que les produits de teint The Ordinary, vraiment je suis pas fan. Je fais 3 pompes, il est très liquide. Vraiment je crois qu'en plus la couvrance est pas folle. Il est très clair. Voici le résultat du fond de teint. Écoutez, au final, je crois que ça va. C'est pas mon fond de teint préféré. Niveau couvrance, je trouve que ça va. Il y a encore les rougeurs qui se voient ici, mais c'est parce que j'ai commencé par ce côté-là et après j'ai fini par ce côté-là, ce qui fait que j'ai juste étiré la matière, donc ça explique pourquoi il y a plus d'imperfections ici. De ce côté-là, franchement, ça va. Bon, le fini est pas mat, il est pas hyper lumineux non plus. Je sais pas quoi en penser, c'est pas du tout mon fond de teint préféré, mais il est pas horrible, donc il mérite pas trop sa place dans mes flops. Je trouve que j'ai été assez méchante avec lui. La base, elle a pas du tout flouté mes pores, vraiment pas. Après, c'est très bien, une base hydratante, mais c'est vraiment pas ce que je recherche, surtout que quand je me maquille, souvent j'ai mis mes soins avant. Vu que j'ai pas la peau extrêmement sèche, j'ai pas besoin de base hydratante. Je sais pas quoi penser de ce fond de teint, donc on va passer à autre chose et je verrai à la fin du make-up, je vous dirai, enfin je vous ferai un petit bilan. Pour l'anti-cerne, j'en ai beaucoup parce que j'en ai testé plein des anti-cernes, mais ceux que j'ai retenus c'est pareil, l'anti-cerne de chez The Ordinary. Lui je sais que je l'avais pas aimé, je le sais, je me rappelle, je l'avais testé plusieurs fois et j'avais pas aimé, et encore une fois c'est un anti-cerne que j'utilise pas du tout. Vraiment il est avec son copain le fond de teint et je ne les touche pas. C'est du gaspillage, totalement, oui. Mais je sais pas, j'arrive pas, j'aime pas. Après, il y a les Make-up Revolution que j'ai testé dans ma vidéo juste ici. XX Revolution et le Make-up Revolution, mais pareil, comme c'est des anti-cernes que j'ai testé il y a pas très longtemps avec vous, je vais pas aller en parler tout de suite, j'attendrai un peu. Du coup, je vais retester l'anti-cerne The Ordinary pour voir si j'aime un peu plus, parce que comme mon goût sur les anti-cernes a un peu changé, je préfère maintenant les anti-cernes un peu plus légers et un peu moins couvrants, mais je crois que lui il promet haute couvrance, donc ça va pas être trop mon délire.
Ouais, c'est ça. Formule haute couvrance, correcteur. Je sais pas si je vais kiffer, mais écoutez, j'en ai mis une petite noisette. Il est hyper épais, donc non. Je pense que définitivement, ça va pas être un anti-cerne pour moi. Il est vraiment super épais. J'essaie de me rapprocher parce que je suis un peu loin. Et là, révélation, je kiffe tous mes flops. Et niveau couvrance, vraiment pas mal, hein. Je sais pas ce que j'en avais pensé, mais vraiment pas mal. Regardez la différence entre les deux yeux. Je suis en train de changer d'avis sur tous mes flops. Et c'est peut-être la base en fait qui fait en sorte que j'aime tout, vu qu'elle a hydraté ma peau. J'aime pas le format, je sais pas si vous vous souvenez, je pense pas, parce que depuis que j'ai filmé cette vidéo, il y a déjà eu beaucoup d'abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Petit bouton rouge, vous appuyez dessus, vous êtes des personnes incroyables. Le petit embout, j'aime pas du tout. Enfin, faut sortir le produit. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur ma main et après, je prends avec mon Beauty Blender. Vous pouvez l'appliquer directement sur le cerne. Je suis pas fan. C'est vraiment chiant à appliquer parce que vous savez pas si vous en avez trop mis, si vous en avez pas assez mis. Et puis, vous pouvez pas remettre le produit dedans, quoi. Par contre, il est vraiment couvrant, je trouve. Hein. Du coup, c'est pas forcément ce que j'aime actuellement, mais c'est ce que j'aimais à l'époque. Donc, pourquoi je l'avais pas aimé, je ne sais plus. Ah ouais, il crise pas mal. Vraiment, il file dans les ridules pas mal, mais c'est normal, c'est un anti-cerne épais. Plus l'anti-cerne est épais, plus il va glisser dans les ridules, c'est totalement logique. Mais franchement, niveau couvrant, si vous cherchez un anti-cerne qui est hyper couvrant, ça va. Il est vraiment pas mal. Je trouve qu'il s'apparente vachement à l'anti-cerne Huda Beauty. Si vous aimez bien ce genre d'anti-cerne qui est hyper couvrant, pourquoi pas tester. Après, c'est ni le format que je préfère, ni la couvrance que je préfère, ni le fini que je préfère maintenant actuellement. Donc c'est pas un anti-cerne que je vous conseillerais. Vraiment, je vous dis, allez-y les yeux fermés. Mais il est pas non plus horrible. J'ai abusé de le détester pendant une année. On passe au bronzer, parce que j'ai un bronzer crème. C'est pas totalement un flop, mais c'est pas un coup de cœur, bizarrement. C'est les bronzers crème She Glam. Et j'arrivais pas à avoir de vrai avis, ou à vraiment avoir le coup de cœur pour ces bronzers, alors que si vous me suivez depuis un certain temps et que vous avez vu pas mal de mes vidéos, le blush She Glam est vraiment mon blush préféré de tous les temps. C'est exactement le même format. Donc je me suis dit, le bronzer il va être incroyable. Mais je n'arrive pas à avoir de coup de cœur pour ce bronzer. C'est pas un flop du tout parce qu'il marche vraiment très bien. Il fait très bien son job de bronzer quoi. Donc je vais mettre cette teinte là. J'ai la teinte Warm Honey. Enfin j'en ai deux. J'ai la teinte Warm Honey et Golden Sun. La Golden Sun est beaucoup plus froide et claire. Et la Warm Honey est beaucoup plus chaude et foncée. Voilà. Si vous voulez passer commande sur She Glam et que vous savez pas trop comment choisir vos teintes, au moins vous le savez. Je vais mettre mon petit bronzer aux endroits habituels. Et voici le bronzer. Alors je sais pourquoi j'ai pas eu le coup de cœur. Maintenant que ça fait plusieurs fois que je l'ai utilisé et que vraiment je commence à avoir du recul sur ce bronzer, c'est le fait qu'il sèche assez vite. Mais je crois que je l'avais déjà dit dans ma première vidéo, enfin dans ma vidéo où je le crash test, que je trouve qu'il sèche un peu vite, donc parfois il peut faire des traces. J'ai eu du mal à estomper parce que ça faisait vraiment 2 lignes au niveau du nez. Bon après, si vous le travaillez bien, étant donné que c'est de la crème en dessous, il fait pas de traces. Donc, de 1, c'est absolument pas un bronzer à mettre après la poudre, sinon vous allez avoir envie de mourir quand vous essayerez de l'estomper. Et de 2, faut travailler assez vite. Après le résultat est pas mal. Je trouve qu'il pourrait quand même y avoir une meilleure pigmentation. Après j'ai une énorme light blanche qui reflète sur ma face, donc peut-être que je vois aussi plus clair. C'est pas des coups de cœur et ça restera pas des coups de cœur. Ensuite on va poudrer et pour la poudre j'ai 2 poudres, donc je vais faire la moitié du visage avec une et la moitié du visage avec une autre poudre. Et j'ai un peu peur parce qu'il y en a une qui a un reflet flashback. Donc qu'est-ce que c'est le reflet flashback? C'est quand vous mettez une lumière. Oh, je sais pas si j'ai envie de la tester, j'ai peur. Quand vous mettez une lumière, en fait, ça rend votre teint blanc, mais vraiment blanc, ça vous fait des traces et tout. Je sais pas si j'ai envie de faire ça, mais on va le faire pour la science et au moins je saurai qu'il faut que je me débarrasse de cette poudre parce qu'à chaque fois je me dis garde-la, elle peut être pas mal, machin. Les 2 poudres que je vais vous présenter, c'est des poudres que j'ai jamais présentées en vidéo. Donc c'est la Invisible Touch de chez Kiko, qui est comme ça, qui a un packaging énorme et qui est absolument pas pratique à ranger. Celle-ci qui a un reflet flashback énorme. Si vous comptez faire une soirée où vous allez prendre plein de photos et vous allez filmer, oubliez cette poudre, c'est horrible. Vraiment, il y a un énorme reflet flashback et je sais que là je vais être complètement blanche. Donc ça va être rigolo, surtout que je vais être blanche que d'un côté. La deuxième poudre qui est pas un flop pour moi mais qui vraiment pour moi n'a aucun intérêt, surtout vu le prix de cette poudre, c'est la Prisme Libre de chez Givenchy. C'était une édition de Noël mais vous pouvez retrouver ce type de poudre encore en vente chez Givenchy. Il y a l'édition permanente, poudre que j'ai testée plusieurs fois et à chaque fois je me dis mais pourquoi mettre aussi cher dans une poudre qui est totalement basique. Les deux c'est des poudres que j'ai pu tester et que j'ai plus mis depuis genre des années. J'abuse des années mais une bonne année au moins. On va faire ce côté avec la Kiko et ce côté avec la Givenchy, j'ai extrêmement peur. Donc la Kiko vient avec une petite houppette intégrée mais elle est extrêmement dure donc je vais pas appliquer ma poudre avec ça. Je vais déjà
poudrer mon dessous d'œil avec mon Beauty Blender. C'est une poudre qui est super fine et je crois qu'elle matifie extrêmement bien. C'est dommage parce qu'elle est jolie, hein. Vraiment, elle floute super bien. En fait, les poudres hyper fines comme ça, comme la poudre par exemple la Yves Rocher, c'est des poudres qui sont super fines et qui du coup floutent les pores, vraiment matifient vraiment bien. Et c'est des super poudres, mais c'est souvent des poudres qui ont un reflet flashback. Si vous faites pas de photos à longueur de journée ou de vidéos à longueur de journée, vous en fichez d'avoir du reflet flashback. Personne ne va venir avec un flash et voir que vous avez une grosse trace blanche. Si vous avez une peau à tendance grasse et qu'il y a des pores assez dilatés, vous pouvez totalement mettre ce genre de poudre sans problème. Vous voyez comment c'est une poudre fine? Je sais pas si vous pouvez voir. Oh non, mais je sens qu'il y a déjà du reflet flashback, ça me fait peur. À l'œil nu, du coup, sans les lumières, vous voyez absolument pas ces traces blanches. Hein. Je vais prendre un pinceau pour enlever l'excédent. J'ai des traces blanches ou pas de ce côté? Ouais, genre on dirait que t'as la peau tellement sèche. Le nez, c'est horrible. Ah ouais? Oh. Ah mais le nez, j'ai l'impression que le fond de teint il s'est totalement déplacé. Je sais pas si vous voyez. C'est horrible. On dirait que t'as pas mis de crème sur ta peau depuis 10 ans. Je pense que c'est vraiment fait pour les peaux grasses. Quand moi je regarde, on dirait pas que j'ai la peau sèche. Hein. Mais le nez par contre c'est horrible. Mon nez ne veut pas être maquillé en ce moment. Déjà j'ai eu des problèmes la semaine dernière avec ma vidéo où mon nez était horrible. Mais là j'ai l'impression que vraiment tout mon fond de teint s'est déplacé. On va prendre du coup la Givenchy pour l'autre côté. Du coup le format est comme ça, je vais essayer de pas trop renverser parce que sinon vous allez pas voir. Je mange encore de la poudre Kiko. Alors vous voyez par contre il y a plein de poudre qui sort, c'est insupportable. Pour ranger après vous avez de la poudre partout. Je vais poudrer mon contour de l'œil pareil avec mon Beauty Blender. Ouais, pas fan. Et du coup je continue à la houppette. Par contre le fond de teint faut bien le poudrer parce que sinon il crise. Hein. J'en avais mis sur une paupière et il crise grave. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoutez je suis pas mécontente de la poudre Givenchy. Je la trouve pas horrible. Elle floute pas, elle illumine pas. Enfin c'est une poudre basique qui matifie. Je sais pas combien de temps elle matifie, mais elle matifie. La poudre Kiko, ça va être définitivement un non pour moi. Je pense que je vais m'en débarrasser, la donner à quelqu'un qui a la peau beaucoup plus grasse que moi. Parce que effectivement j'ai l'impression que j'ai la peau un peu plus sèche par là et au niveau du nez. Je suis pas hyper contente des poudres. Vrai flop pour la Kiko. Et la Givenchy, écoutez, enfin rien d'exceptionnel. Donc vraiment acheter une poudre, je sais pas combien elle coûte hein, mais j'imagine qu'elle coûte pas 10 balles. Donc acheter une poudre aussi chère pour qu'elle n'ait aucun bénéfice, je vois pas trop l'intérêt. Je vais appliquer blush parce que j'ai pas de flop dans cette catégorie. Ça n'existe pas un blush qui flop pour moi, j'adore tous mes blushs. Et pour l'highlighter, j'en ai, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais j'achète pas de nouvel highlighter, du coup bah, je les même depuis des années et c'est pas des flops. Donc voilà, je fais ça, j'applique mon blush, mon highlighter et je reviens. Blush et highlighter appliqués, on passe donc aux sourcils. Et pour les sourcils, comment ne pas nommer plus grand flop que le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai déjà testé plusieurs fois et jamais, au grand jamais, il m'a convaincu ce gel fixateur. C'est un gel, non, une cire coiffante pour les sourcils. Je trouve qu'elle ne fixe pas les sourcils, elle les fixe pendant un certain temps mais au bout de 5 minutes, il y a déjà les sourcils qui commencent à partir un peu en vrac. Ça plaque trop en fait. Si vous avez l'habitude de faire vos sourcils avec le savon et que vous les plaquez bien, écoutez ça peut être un truc qui est fait pour vous mais encore une fois c'est pas le meilleur je trouve et en plus il met 1000 ans à sécher. Moi je l'applique comme un gel fixateur, vous pouvez le voir, j'ai quand même un peu essayé de l'utiliser. Et du coup oui ce que je voulais vous dire pour les personnes qui plaquent pas les sourcils et qui l'utilisent comme moi bah, juste pour fixer, je trouve que c'est pas l'idéal parce que ça les plaque en fait, ça fait vraiment... Enfin, ça les colle à votre peau. Je sais pas si c'est très compréhensible mais je pense que ce flop restera un flop à vie. Et en plus vraiment je sens le produit, c'est hyper lourd. Voilà mes sourcils, écoutez, rien d'exceptionnel, je les ai juste brossés comme si je les fixais avec un gel fixateur. Mais vraiment pas fan. On passe aux yeux et pour les yeux j'ai encore une fois eu beaucoup de mal à choisir une palette parce que j'ai pas de palette que j'aime pas. J'ai des palettes que j'utilise jamais, oui, vraiment beaucoup de palettes que j'utilise jamais, mais j'ai pas de palette où vraiment je me suis dit j'aime pas la qualité des fards. Voilà, donc j'ai pris celle que j'utilise vraiment le moins et où les fards j'ai pas été convaincue énormément. La première palette c'est une palette Makeup Revolution qui est une très vieille palette, donc ça se trouve elle existe même plus. Ce qui serait dommage pour cette vidéo parce que ça veut dire que je critiquerais un produit qui n'existe plus, donc ça elle servira à rien. Voilà, c'est une Reloaded palette, la Authority. Voilà, c'est une palette qui est assez basique. C'est des fards que j'utilise jamais et j'hésitais à la donner. Et vraiment, si je vois que les fards me plaisent pas, et bah, je pourrais au moins être convaincue que je veux la donner. La deuxième palette, la palette que Maxime m'avait créée. Excuse-moi, c'est pas une vidéo flop elle est en train de faire là? Ouais. Ah ok. C'est une palette qui m'avait créée, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est hilarante. C'est une palette Corazona, donc des fards Corazona, c'est des fards individuels que vous choisissez. Donc Maxime a choisi tous ces fards là
qui vont super bien ensemble comme vous pouvez le voir. Je crois que j'avais pas été hyper convaincue par la pigmentation de ces fards, donc je vais pouvoir retester. Je les avais pas tous testés, notamment cette rangée là. Je crois que j'avais absolument pas touché à ces fards. J'avais fait un make-up bleu, si je me souviens bien. Donc allez voir la vidéo si vous voulez. Et le truc c'est qu'il y a que des fards irisés parce que Maxime adore les fards irisés. Du coup je peux pas faire de make-up que avec cette palette là. Mais de toute façon cette palette je la garderai quoi qu'il en soit, même si c'est un énorme flop. Parce que bon, elle a une histoire derrière elle, vous comprenez. Je vais commencer par marquer mon creux de paupière avec un petit fard de la palette Makeup Revolution. On va pouvoir voir tout de suite si la pigmentation est bonne ou pas. Après, il y a des palettes Makeup Revolution qui sont vraiment très bien. Je sais que celle que j'ai testée dans cette vidéo-là est pas mal du tout. Écoutez, déjà de ce que je vois, la pigmentation est pas mauvaise. Franchement, après c'est des fards qui s'estompent très vite et du coup qui sont très faciles à travailler, donc je pense que c'est parfait pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de faire des énormes make-up ou pour les débutants en make-up. Je pense que c'est des bonnes palettes, surtout que elles coûtent vraiment pas cher les palettes Makeup Revolution. Mais on voit quand même, hein, franchement, je trouve que c'est pas mal. Est-ce que je ferais pas un petit make-up kaki pour rendre justice à ces deux fards là de la palette Corazona? Je vais estomper juste mon creux de paupière avec un fard beige de la palette, donc c'est le fard le plus clair. Le beige est très pigmenté. Je vais faire un cut crease. Je vais prendre mon anti-cerne The Ordinary et je vais faire une petite forme, enfin un cut crease. Ensuite, nous allons donc placer les fards dans l'ordre, je pense. On va utiliser ces trois fards là. Donc je vais commencer par le plus foncé. Donc pour les teintes, je vous les mets pas en barre d'infos parce que ça va être trop long. Mais elles sont toutes présentes dans la vidéo concernée qui est dans le petit i. Parce que sinon ça va être trop long, la barre d'infos elle va être beaucoup trop longue. Je prends un petit pinceau plat et du coup je prends la teinte la plus foncée. Donc je le place en diagonale. Je viendrai estomper après. Ah, ils sont pas horribles ces fards. On passe ensuite à la teinte du milieu. Je suis en train de faire un make-up kaki alors que je déteste le kaki, vraiment je sais pas ce qui m'arrive. Donc pareil, je suis du coup la fin, cette forme verte foncée. J'essaye de bien les mélanger, qu'il y ait une transition quand même entre les deux. Et je vais finir par la teinte la plus claire avec un autre pinceau parce que sinon les teintes vont se mélanger trop. Donc c'est une teinte un peu champagne juste ici. Elle est très crémeuse celle-là. Je sais pas si c'est crémeuse ou très volatile, mais en tout cas il y a des paillettes partout. Je mets en coin interne aussi. Et voilà ce que ça donne pour les fards Corazona. Je vais prendre un fard de cette palette là pour venir estomper et faire mon ras de cils inférieur. Donc pour estomper, je vais prendre le fard de creux de paupière, donc le marron un peu froid. Donc je viens juste à la fin de la forme, voilà. Et pour le ras de cils, je vais mettre cette teinte là, je sais même pas ce que c'est comme teinte. Un marron hyper froid, je sais pas. J'arrive pas à voir, mais on va la mettre en ras de cils avec un petit pinceau et après je viendrai estomper pareil avec la couleur de creux de paupière. Je sais pas ce que ça rend comme make-up, mais on y va. Voilà, et estomper pareil avec le fard de creux de paupière, mon ras de cils inférieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Du coup, voici le résultat des yeux. Je suis pas convaincue par les fards Makeup Revolution, je pense que je vais la donner, il est temps de me séparer de cette palette. Les fards Corazona, ça va, c'est pas les meilleurs fards irisés que j'ai pu tester, sans plus. Après je crois que les fards bleus que j'avais testés dans la vidéo où je découvre cette palette étaient pas horribles, donc je vais la garder, de toute façon même niveau sentimental, je vais garder cette petite palette. L'eyeliner que j'ai pas du tout aimé, et je pense que vous le savez, c'est l'eyeliner Shiglam. Donc celui qui a un embout un peu exprès pour faire une pointe, mais que je trouve absolument pas pratique. C'est vraiment un eyeliner que j'utilise jamais, et surtout cet embout, vraiment jamais je l'utilise. Mais on va l'utiliser cette fois-ci pour voir si je reste sur mon premier avis. Du coup un embout un peu tampon, ça va peut-être sauver la fin de ce make-up, mais je suis pas sûre. Donc vous l'appliquez comme un tampon. Il a déjà séché ou ça se passe comment? Je me retrouve avec un eyeliner énorme alors que j'avais pas forcément envie de faire un eyeliner énorme. Non, je suis vraiment pas convaincue par cet eyeliner. Déjà il a séché je crois. Et en plus, ça fait vraiment une pointe pas jolie. Je vais prendre l'autre embout, donc il a un embout normal qui est assez épais. Donc vraiment je pense que pour faire des liners assez fins, oubliez, ça sera pas le cas avec ce petit eyeliner, surtout si vous faites une pointe comme ça. Bon, je vais arrêter ce massacre parce que je suis en train de faire une pointe de plus en plus épaisse, c'est horrible. Surtout qu'après je vais mettre un mascara que j'aime pas du tout, donc ça va être super beau. Donc non, définitivement c'est un non pour cet eyeliner, n'achetez pas cette chose sur Shiglam. Je trouve qu'il fait vraiment des traits trop épais. C'est pas pratique, enfin vraiment je n'aime pas du tout. Donc c'est un flop et ça restera un flop. Pour le mascara, on reste chez Shiglam car si vous avez vu mon premier crash test Shiglam, vous avez vu ce mascara Outrageous Curl WTP Waterproof. Du coup c'est un mascara que j'aime pas du tout, il a une brosse un peu particulière. Il a une brosse en fait qui est plate d'un côté et qui est volumineuse de l'autre. C'est un mascara que j'aime vraiment pas, je trouve qu'il fait pas de beaux cils, il fait pas un beau résultat. Donc
Techniquement ça devrait rester un flop, mais on sait pas, peut-être que cette fois-ci il va être mieux vu qu'il a déjà un peu séché depuis que je l'ai acheté. Je recourbe mes cils comme d'habitude. Mon trait d'eyeliner est hyper épais, enfin ça va pas du tout. Je recourbe bien mes cils parce que je trouve, enfin de toute façon vous allez voir, ce mascara ne fait absolument rien. Ni longueur, ni volume, c'est naturel quoi. C'est parti. Je trouve que la brosse, le fait qu'elle soit plate d'un côté et volumineuse de l'autre, c'est pas du tout pratique. Les amis, j'en ai profité d'être hors caméra pour mettre le rouge à lèvres parce que j'ai pas de flop rouge à lèvres, parce qu'encore une fois je n'achète quasiment jamais de rouge à lèvres. Pour le mascara, vraiment absolument pas convaincue. Je trouve qu'il ne fait rien à part noircir les cils. Il ne sépare pas, il ne fait pas de volume, il ne fait pas de longueur. Donc vraiment j'aime pas, en plus comme il a séché, il fait de plus en plus de paquets. Donc vraiment pas fan. Et dites-vous que moi j'ai déjà des cils qui sont assez longs et assez fournis. Imaginez sur les personnes qui n'ont pas beaucoup de cils, c'est inexistant. Voilà, pas fan du mascara. Du coup, petit bilan rapide. Les produits où je reviens sur mon appellation flop, c'est définitivement le fond de teint que je trouve pas si mal que ça. Plutôt bien, il a fait pas un magnifique effet sur ma peau, mais voilà, il convient. L'anti-cerne The Ordinary, au final, je suis pas mécontente. Je trouve que ça va. Le bronzer She Glam, en mettant la poudre, je me suis rendu compte que vraiment on le voyait presque plus. Mais c'est peut-être aussi l'effet de la grande lumière. Les poudres, la Givenchy, ça va. Pas non plus exceptionnel. Et la Kiko, au final, là, de ce que je vois, ça va. C'est pas horrible. Je sais pas comment ça rendra à la caméra et je sais pas comment ça rendra dans une lumière un peu plus naturelle. Mais ça va. C'est pas non plus des gros flops, mais quand même la Kiko, j'ai peur que ça assèche beaucoup votre peau. Le Brow Freeze, flop total, je pense que je vais pas me répéter sur ce produit que je n'aime pas du tout. Les palettes ça va, la Corazona ça va, c'est pas les meilleurs fards irisés qui existent sur cette planète, mais de là à dire que c'est un flop, ce serait un peu fort quand même. Et le mascara, total flop. Mascara et eyeliner, total flop, je ne reviendrai pas sur la question, ce sont des flops, je n'ai pas du tout aimé l'utilisation. Voilà, mon bilan est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vraiment elle a pu vous aider et que vous avez apprécié revenir sur mes petits flops et voir si vraiment mon avis a changé ou pas. Il a changé sur certains produits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si vous voulez que je vous refasse ce type de vidéo plus tard quand j'aurai rassemblé de nouveaux flops. Et bien sûr à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça prend 2 secondes maximum et vraiment moi ça me fait hyper plaisir. Surtout qu'on est bientôt 1000. C'est énorme, 1000. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous!